Salut, c'est Joséphine Touka, comptable formatrice, fiscaliste et spécialiste dans les logiciels Sage et Plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le salaire de base. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier paye. Je vais d'abord, à liste, rubrique. Ici, tu fais un clic droit, créer. Mais là, j'ai déjà créé le salaire de base. Et puis, j'explique juste ici, le type, c'est brut. Le libellé, tu peux mettre code, code 100, libellé, salaire de base mensuel. Élément constitutif. Tu choisis la formule. Je peux par exemple choisir base fois taux, montant, gain. Le salaire de base est un élément de gain du bulletin de paie. Et je viens à association. Élément taxable. Je clique là, je clique sur plus. Élément cotisable, je clique sur plus. Parce que le salaire de base est taxable et c'est cotisable. Puis je ferme. Donc voici mon salaire de base déjà créé. Je l'ouvre. Type brut, code 100, salaire de base mensuel, voici ça. Élément constitutif, formule base fois taux, montant gain, association, élément taxable, je mets plus, élément cotisable, je mets également plus. Parce que le salaire de base est taxable et cotisable. Et puis je reviens un peu à élément constitutif, base fois taux. Et maintenant, sur base, je mets le SALOR, qui est le salaire horaire. Que j'ai déjà affecté au salarié dans sa fiche, dans la fiche du salarié. Et ici, la taux, je mets HT. Bon, HT pour moi, c'est heure travaillée. Là-bas, j'ai créé une constante HT qui est heure travaillée. Donc, mon salaire de base est égal à salaire horaire fois heure travaillée. Revenons donc à la constante heure travaillée. Je viens à liste, constante. Je cherche heure travaillée. Je mets par exemple HT. Bon, la machine est un peu lente. HT, double clic. C'est une constante de type calcul. Heure travail est égal à horaire société moins total heure A. Et horaire société est égal à 173,33. Total heure A, c'est la constante totale heure d'absence qui est déjà prédéfinie. Donc, elle est déjà dans la machine. Ferme. Et une fois avoir paramétré le salaire de base de la sorte, on l'ajoute au bulletin modèle.
Donc je viens à gestion, bulletin modèle. J'ai créé mon modèle standard. Je l'ouvre. Pardon. Je fais un clic droit, activer une rubrique. Mais là, le site de base est déjà ajouté. Je ferme. Et je vais à liste fiche du personnel. J'ouvre par exemple le personnel dont Pharmatin qui est le premier. Pardon. Je vais à, je ne sais pas si c'est paye, je vais un peu à paye, regardez. Voilà, je vais à paye. Je regarde salaire horaire. J'ai mis son salaire horaire, 1500 son salaire horaire. Ici dans la rubrique type, tu déroules, tu regardes, il y a le type horaire, type mensuel, type temporaire, employeur multiple et autres. Je préfère horaire pour le moment. Parce que je préfère le payer sur la base d'un salaire horaire. Parce qu'il peut arriver qu'il s'absente et que ses horaires diminuent. Donc horaire, j'ai mis 1500. Horaire, 163,33. Et puis je viens à OK. Attends. Et je vais à gestion, bulletin salarié. J'ouvre donc Pharmatin, le salarié donc Pharmatin. Je vais à rubrique. Pour le moment, ça me donne qu'une seule rubrique, salaire de base mensuel qui est égal à salaire horaire fois taux. Et puis je vais à bulletin calculé. Je lance le calcul de son bulletin. Vous voyez là, salaire de base mensuel est égal à 1500 fois 163,33. Ici, c'est parce que à valeur de base, j'ai mentionné ces 10 heures d'absence. Si je mets 0 là, et puis je reviens à bulletin calculé, vous voyez que ces horaires reviennent à 167,33 heures. Ce qui donne un salaire de base de 2600. En fait, c'est juste un exemple. Bon, si je reviens à paye, pour ajouter son salaire de base parce que c'est trop bas, liste fiche de personnel. Et bien à paye. Si je mets son salaire horaire comme je peux mettre par exemple je mets par exemple mettons un peu 15 000. Bon là je mets n'importe quoi hein. Ok. Et puis je viens à gestion. Bulletin salarié. Je vérifie si les 15 000 ont pris. Bulletin calculé. Ok, c'est bon.
Là, son salaire de base est monté à 26 000 francs. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que si je viens à valeur de base, je mets par exemple, bon, heure d'absence, je mets par exemple sur absence paternité par exemple. Si je mets par exemple 20, paternité, ça peut être combien? Congé de paternité, je crois que c'est un jour. Bon, supposons un jour, je mets par exemple 8 heures. 8 heures. Et puis je viens à bulletin calculer. Vous voyez que le taux horaire a diminué. Ok. Bon, là, c'était le paramétrage du salaire de base en formule salaire horaire fois taux horaire. Et maintenant, on peut également paramétrer le salaire de base de façon à ce que le salaire de base est en fait une seule formule, quoi, un seul montant. Par exemple, salaire de base 250 000. Bon, pour ce faire, j'ouvre par exemple, je viens à gestion, fiche du personnel. Gestion fiche du personnel, je prends par exemple Madame Bargajani. Je viens à paye. Salaire de base, là, voilà, c'est bon, j'ai déjà mis, c'est 500 000. Le type maintenant, c'est plutôt mensuel. Ok. Puis je viens à liste, rubrique, créer, type brut. Je mets par exemple SB pour salaire de base, code. Je mets par exemple 1000. Je crée également salaire de base mensuel. Salaire de base mensuel. Élément constitutif. Formule. Formule. Je déroule la flèche, je prends montant prix tel que. Puisque le montant c'est. La formule c'est. Le montant ne sera pas divisé, quoi. C'est juste 250 000 et non salaire horaire fois taux. Montant prix tel que. Le montant est de type gain et non retenu. Et dans association maintenant. Association, je viens ici élément taxable. Je mets plus. Élément cotisable. Je mets également plus. Ok. Et puis je viens à gestion, bulletin modèle. Bon, je peux créer un deuxième modèle de bulletin. Code, je peux mettre 2. Par exemple, modèle 2. Type. Le type ici est mensuel. Horaire 173,
J'ouvre le modèle 2. Activer une rubrique. J'active la rubrique 1000. C'est de base mensuelle que je viens de créer. Puis je viens à OK. Je reviens à liste. Fiche du personnel. C'était Madame Magajanine, si je ne me trompe pas. Je cherche à l'affecter le bulletin modèle. Je ne sais plus si c'est dans coordonnées. Fouillons voir. Coordonnées, je ne vois pas. Contrat. Poste. Paye. Je l'affecte le modèle 2. OK. Je referme, puis je viens à gestion. Bulletin salarié. Si on a bien paramétré tout cela clair, je double-clique sur Madame Bagajanine. Et puis je vais à rubrique pour regarder. C'est de base mensuelle, mais je vais affecter 250 000. Ah, montant 250 000. OK. Bulletin calculé. Vous voyez, sur un bulletin de paie, pour le moment, on n'a qu'une seule rubrique. Le salaire de base mensuel, qui a juste un seul montant, 250 000. Maintenant, si je vais à édition, je clique édition. Je cherche le modèle de bulletin. Je choisis par exemple le papier blanc préimprimé €91,43. OK. Aperçu avant impression. OK. Voilà, bulletin de paye. Tout comme ça, dépendant, droit gestion générale, catégorie 11, Madame Bagajanine, Nouvelle Grand Moulin. Vous voyez là, voilà son salaire de base, montant c'est 250 000. Ça n'a qu'une seule rubrique pour le moment. Bon, je ferme. Et puis, j'imprime également le bulletin du premier salarié. J'ouvre Monsieur Ndonfak Martin. Je vais à édition. Aperçu avant impression. OK. Vous voyez là, son salaire de base mensuel. Formule, c'est base fois taux. 15 000 fois 165,33, ça donne 24 800. Et c'est parce qu'il a eu, je crois, c'était 8 heures d'absence. Oui. OK. Là, j'en ai terminé. Je vais vous montrer juste comment paramétrer le salaire de base mensuel de deux manières. Vous pouvez également le paramétrer en salaire journalier.
Donc, tout dépend de vous et de vos attentes. Bon, les formations sont lancées en Sage Pay. Vous pouvez me contacter via mon numéro WhatsApp MTN au 679 69 93 26. Également sur mon numéro Orange. Et pour tous ceux qui ont besoin du setup, que ce soit de compta, de gestion, de paye, ou fait du setup de la gamme Sage, vous pouvez également me contacter. Et les formations ont déjà commencé et les prix sont vraiment très abordables. Sur ce, je vous laisse.